Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle nous allons continuer la mobilisation passive. Avant de pratiquer et de détailler les mobilisations passives articulaires, il est nécessaire de connaître les particularités des différentes articulations, même si on a déjà vu ça en arthrologie, et essentiellement celles appartenant au groupe de diarthrose. Les synarthroses sont des sutures osseuses, comme par exemple celle des os du crâne. Et l'amphiarthrose, ce sont des articulations dites semi-mobiles car elles ne possèdent pas à proprement parler de cartilage articulaire. C'est le cas de la symphyse pubienne. Ce type d'articulation, bien qu'abordable en pratique manuelle, est peu mobile. Revenons aux diarthroses. Les diarthroses d'un degré de liberté, c'est-à-dire que le déplacement articulaire n'est possible que dans un seul plan, selon un seul axe. On trouve la trochoïde et la trochléenne. Le deuxième degré de liberté de la diarthrose, dont il existe deux axes et deux plans de mouvement, la condylienne et l'emboîtement réciproque, et le troisième degré de liberté, où il existe trois axes et trois plans de mouvement, comme l'énarthrose et l'arthrodie. La mobilisation articulaire manuelle. C'est une méthode qui repose sur la non-participation du patient à l'acte thérapeutique. C'est une action thérapeutique fondée sur le mouvement passif relatif de deux ou plusieurs segments corporels afin de mobiliser là où les articulations interposées. La mobilisation passive sollicite également d'autres tissus, organes et fonctions. Il existe différents modes de mobilisation passive articulaire. La mobilisation analytique simple, dite encore classique, sollicite habituellement une seule articulation, suivant l'axe mécanique articulaire dans un seul plan de référence, à la fois tout en respectant la physiologie articulaire. Par exemple, pour la flexion du genou, le rééducateur conduit le mouvement dans le plan sagittal et suivant l'axe de flexion-extension, mais il doit respecter la rotation automatique interne du genou et ne pas la contrarier. Souvent, ce type de mobilisation analytique se réalise sur un patient dont l'extrémité distale du membre n'est pas fixée. Ce type de mobilisation vise essentiellement à entretenir le jeu articulaire sans objectif primordial de gain d'amplitude. Par conséquent, la force mobile nécessaire est de faible importance. Les principes. Respecter les axes et plans physiologiques des mouvements, mobiliser dans toute l'amplitude du mouvement, ne pas provoquer la douleur, mobiliser en utilisant prise et contre-prise, ne pas intercaler d'articulation intermédiaire et doser la mobilisation. On passe à la mobilisation analytique spécifique. Elle aussi ne s'adresse qu'à une seule articulation à la fois. Elle est réalisée lorsqu'il existe une limitation d'amplitude articulaire, c'est-à-dire qu'elle a un objectif de récupération de la mobilité. Par conséquent, à la mobilisation passive, on associe des mouvements de glissement et parfois également des sollicitations en décompression. Ces sollicitations sont d'ailleurs indispensables à la mobilité. Les glissements analytiques spécifiques ne tiennent pas compte des plans de référence anatomiques.
Les 5 premiers principes énoncés précédemment sont également à respecter lors d'une mobilisation spécifique. Le glissement et roulement des articulations des surfaces articulaires, surface concave et convexe, mobile, le dosage de la mobilisation. On passe à la mobilisation passive fonctionnelle ou globale, à l'inverse des deux précédentes, combine en les associant les diverses possibilités fonctionnelles d'une articulation ou de plusieurs articulations. Souvent, ce type de mobilisation se réalise en situation de fonction. Exemple, pour un membre supérieur, on sollicite les 7 degrés de liberté suivant des diagonales. L'objectif de cette méthode est d'inscrire l'articulation concernée dans un dessin cinétique se rapprochant de l'exécution active quant aux sollicitations mécaniques. La mobilisation articulaire autopassive. C'est une mobilisation manuelle par le sujet, active des articulations avoisinantes et par un système instrumental. La mobilisation articulaire passive instrumentale, à la différence de la mobilisation autopassive, le moteur mobilisant n'est pas sous la dépendance de l'action du patient. C'est le système instrumental qui réalise l'action de mobilisation articulaire. Les caractéristiques de cette mobilisation sont sous le contrôle du kinésithérapeute. Et la mobilisation instrumentale est beaucoup moins utilisée de nos jours au profit des actions manuelles. Les différentes techniques de mobilisation instrumentale. Il existe différents systèmes qui réalisent une mobilisation passive. Les appareils à déplacement linéaire, utilisés par la mobilisation du genou en flexion-extension. En effet, après une intervention chirurgicale qui libère la mobilité, le chirurgien peut préconiser l'utilisation d'un tel appareil pour conserver les gains obtenus. Il y a l'appareil à déplacement multidirectionnel. Ces appareils permettent par exemple de mobiliser le complexe de la cheville suivant les différentes orientations. Ce type d'appareil a l'inconvénient d'être complexe et de ne pas pouvoir assurer une correspondance entre les axes mécaniques et articulaires concernés. Les principes de cette mobilisation, c'est de respecter la règle de non-douleur. Faire correspondre axe mécanique et axe physiologique et régler les limites des amplitudes articulaires débattues. Le guidage du mouvement doit être parfait et prendre en compte les différents paramètres du dosage de l'exercice et doit pouvoir interrompre à tout moment l'exercice. On passe aux tractions articulaires. Ce sont des techniques qui consistent à exercer des efforts de traction sur les pièces articulaires afin de rechercher une diminution des contraintes articulaires compressives, tout en respectant la physiologie. Ces techniques s'appliquent soit au niveau du rachis, soit au niveau des membres. Le mode d'action, la décompression articulaire qui diminue les contraintes compressives et réalise un état de séparation virtuelle, et la décoaptation des surfaces articulaires qui se traduit par une séparation physique réelle des surfaces articulaires. Les différents types de traction, il y a les techniques manuelles et les techniques instrumentales. Les techniques manuelles faciles sur le membre supérieur. Instrumentales